Tu as déjà remarqué comme certaines personnes traversent la vie discrètement, en s'excusant presque d'exister? Elles disent «pardon» quand quelqu'un les bouscule. Elles se font toutes petites en parlant, comme si elles essayaient d'occuper moins d'espace qu'elles n'en méritent. Et si tu les écoutes vraiment, pas seulement leurs mots, mais aussi les silences entre eux, tu peux l'entendre. Cette petite réverbération invisible d'une enfance qui n'a pas eu l'impression d'être aimée. Sache que ne pas avoir été aimé enfant ne se manifeste pas toujours de manière traumatisante. Ce n'est pas forcément synonyme de cruauté ou de négligence. Parfois, c'est le silence. Parfois, c'est une mère trop occupée, un père trop fatigué ou une maison émotionnellement froide, même si elle était physiquement sûre. Tu grandis dans ce genre de monde et la leçon s'infiltre lentement. Je suppose que je ne mérite pas la chaleur. Ce qui est fou, c'est la durée pendant laquelle ce message persiste. La psychologie appelle ça la théorie de l'attachement. En gros, c'est le plan que ton cerveau construit pour toutes les relations futures. Si l'amour n'était pas sûr à l'époque, ton système nerveux s'en souvient. Alors, quand quelqu'un t'aime aujourd'hui, une partie de toi sursaute. Tu attends que ça s'arrête, tu le mets à l'épreuve, tu le sabotes ou tu te dis discrètement que c'est une erreur. Ce n'est pas parce que tu veux tout gâcher, c'est parce qu'au fond de toi, tu crois toujours que tu ne le mérites pas. Voilà ce que fait la privation émotionnelle dans l'enfance. Elle ne te blesse pas une seule fois. Elle reprogramme ta façon de t'attendre à ce que le monde te traite. Et voici le plus surprenant. La plupart des gens ne réalisent jamais ce qui se passe. Ils se disent simplement qu'ils sont mauvais en relation ou trop indépendants. Mais l'indépendance, quand elle naît de la survie, n'est pas de la liberté, c'est une armure. Tu apprends très tôt que dépendre des autres te fait souffrir. Alors, tu arrêtes d'en avoir besoin, tu deviens autonome, tu prends soin des autres, tu résous les problèmes, tu tires fierté du fait d'être peu exigeant psychique, mais la vérité, c'est que tu protèges simplement l'enfant en toi qui a un jour tendu la main et n'a rien reçu en retour. Certains psychologues appellent ça la négligence émotionnelle, mais ce terme semble trop clinique pour quelque chose d'aussi humain. Ce que ça fait vraiment, c'est comme se tenir dehors devant une maison chaude en hiver, en posant la main sur la vitre pendant que tout le monde semble à sa place à l'intérieur. Tu te dis que tu n'en as pas besoin, que tu vas bien dans le froid, mais certaines nuits, tu le sens, cette douleur discrète, cette nostalgie que tu n'arrives pas tout à fait à nommer. Et si tu as grandi sans amour, tu es probablement devenu très bon, nu, pour lire les émotions des autres. Hyper conscient aussi des humeurs, des expressions faciales, des changements de ton, parce que quand tu es petit l'amour n'est pas seulement de l'affection, c'est une question de survie. Alors, tu apprends à sentir le danger, le rejet, la déception avant qu'il n'arrive. Ton système nerveux se transforme en radar pour détecter la déconnexion. C'est une compétence utile, jusqu'à ce que ça ne le soit plus, parce qu'à l'âge adulte, ce même radar se déclenche alors qu'il n'y a rien de mal. Quelqu'un te répond « OK » et ton cerveau l'interprète comme de la colère. 1. Ami, ils mettent un peu plus de temps à répondre et tu te sens abandonné? Ce n'est pas du drama, c'est de la programmation. Des études en neurosciences montrent que le cerveau d'un enfant négligé se développe différemment. Les zones liées à la régulation émotionnelle et à l'estime de soi s'activent de manière à révéler des schémas de stress chronique. En gros, ton cerveau apprend à anticiper le rejet et construit des défenses avant même qu'il n'arrive. Tu grandis en apprenant à te protéger de la douleur, mais jamais à recevoir l'amour sans méfiance. Et voici le paradoxe. Ceux qui n'ont pas été aimés deviennent souvent les adultes les plus aimants parce qu'ils savent ce que c'est que de s'en passer. Ils donnent trop, compensent trop, s'épuisent à essayer de créer pour les autres ce qu'ils n'ont jamais eu. C'est beau à un niveau, tragique à un autre, parce qu'ils finissent souvent par donner tellement qu'il ne leur reste plus rien pour eux-mêmes. Je vais te dire quelque chose de vrai. La partie la plus difficile pour guérir d'une enfance sans amour, ce n'est pas de pardonner à tes parents. C'est de te pardonner à toi-même pour toutes ces années où tu as cru que c'était de ta faute, pour la manière dont tu as couru après des gens incapables de t'aimer, pour toutes les fois où tu t'es abandonné à toi-même, juste pour te sentir désiré, ouah. Mais tu n'étais pas brisé, tu t'adaptais, les enfants n'arrêtent pas d'aimer leurs parents pour survivre, ils arrêtent de s'aimer eux-mêmes. Réfléchis-y. Tu es né avec l'instinct naturel de chercher la chaleur, le réconfort, la connexion. Et quand on ne te les a pas donnés, ton esprit a créé une nouvelle règle. C'est de ma faute. C'est comme ça que tu restais en sécurité. En te blâmant toi-même plutôt que d'affronter la vérité insupportable que peut-être, l'amour n'était pas garanti. Et cette règle ne disparaît pas quand tu grandis. Elle se cache dans tes réussites, tes relations, ton éthique de travail. Tu commences à courir après l'approbation comme si c'était de l'oxygène. Tu apprends que l'amour doit être mérité. Alors, tu te donnes en spectacle pour l'obtenir. Tu réussis, tu fais plaisir,
tu impressionnes, mais au fond, le but n'est pas la réussite, c'est l'appartenance. Tu te dis que tu es simplement ambitieux. Mais parfois, cette motivation est une douleur déguisée. Tu n'essaies pas d'atteindre le sommet, tu essaies d'être assez bien. Et ça se voit partout, dans la manière dont tu suranalyses chaque message, dans la manière dont les compliments te mettent mal à l'aise, dans la façon dont tu minimises ta douleur en disant « ça va » alors que ce n'est pas le cas. Tu apprends à garder un visage calme même quand tu es en train de te briser à l'intérieur. Parce que c'est ce qui te protégeait, avant. Cacher ce besoin d'amour que tu ne croyais pas mériter. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce vide que tu ressens, ce n'est pas la preuve que tu es indigne d'amour, c'est la preuve que tu as été conçu pour l'amour et que quelque chose d'essentiel a manqué. Cette douleur n'est pas une faiblesse, c'est la manière qu'a ton corps de te rappeler ce que tu mérites. Le cerveau humain dépend littéralement de l'amour pour se développer. Des études du Center on the Developing Child de Harvard montrent que l'harmonie émotionnelle, le contact visuel, les marques d'affection apaisantes façonnent les circuits neuronaux qui régulent tout, de l'estime de soi à l'empathie. Sans ça, le cerveau passe en mode alerte chronique, il attend toujours le rejet, même quand il n'y en a pas. Alors, quand tu dis des choses comme « je ne fais pas facilement confiance » ou « je ne m'attache pas », ce n'est pas une question de personnalité, c'est une défense. Tu as construit des murs parce que ton monde précoce t'a appris que l'amour était imprévisible. Mais voici où ça devient intéressant. Guérir ne signifie pas détruire ces murs du jour au lendemain, ça signifie comprendre pourquoi ils sont là et apprendre peu à peu à ton système nerveux que l'amour peut être sûr. Ça commence petit, tu t'entraînes à recevoir sans culpabilité. Tu acceptes la gentillesse de quelqu'un sans supposer qu'il veut quelque chose en retour. Tu laisses le silence exister sans paniquer en te disant que ça signifie un rejet. C'est comme ça que la reprogrammation commence, un moment sûr à la fois, et c'est normal si ça te semble inconfortable au début. Bien sûr que ça l'est. Pour quelqu'un qui n'a jamais connu un amour sécurisant, l'amour peut sembler dangereux. L'intimité peut donner l'impression d'une exposition. Mais avec le temps, ces expériences sûres commencent à effacer les anciens scénarios. Tu réalises que l'amour ne se mérite pas, il se retrouve. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut courir après. C'est quelque chose vers quoi tu reviens en toi-même. Parce que la vérité, c'est que l'amour qui t'a manqué enfant n'a pas disparu. Il n'a simplement jamais été exprimé, et quand tu commences à te l'offrir à toi-même, tout change. Tu arrêtes de te voir comme brisé, et tu commences à te voir comme quelqu'un qui a survécu en s'adaptant. Tu arrêtes de courir après la validation et tu commences à remarquer la paix. Tu arrêtes de te demander « pourquoi ne m'aimait-il pas ?» et tu commences à te demander « pourquoi ai-je cru que ça me rendait indigne ?» Et cette question, aussi douloureuse soit-elle, marque le début de la vraie liberté. Parce qu'une fois que tu commences à te la poser, quelque chose en toi s'adoucit. La guerre que tu menais contre toi-même commence à se calmer. Tu commences à réaliser que toute ta personnalité n'était pas vraiment toi. C'était une carte que ton moi plus jeune avait dessinée pour survivre dans un monde qui ne savait pas t'aimer correctement. Le perfectionnisme, la suranalyse, la recherche constante du rejet, tout ça avait un sens à l'époque. Mais maintenant, il est temps de t'en libérer. Guérir d'une enfance sans amour ne se fait pas par la logique. Ça se fait par de petits moments qui convainquent ton système nerveux qu'il a enfin le droit de se reposer. Quelqu'un t'écoute sans t'interrompre. What? Ami. Se souvient de quelque chose que tu as dit il y a des semaines. Tu te réconfortes au lieu de te critiquer. Et ton corps commence lentement à faire à nouveau confiance au monde. Ce n'est pas dramatique ni rapide. La guérison ne l'est presque jamais. Mais chaque fois que tu vis un amour qui ne te demande pas de le mériter, une partie de toi rentre à la maison. Pour certaines personnes, ça commence en thérapie. Pour d'autres, ça commence lors de nuits calmes où elles arrêtent enfin de fuir leurs propres émotions. Parfois, c'est aussi simple que de regarder une vieille photo de toi enfant et de murmurer « Tu ne méritais pas ça, tu méritais mieux ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la réparation. C'est te donner à toi-même ce que tu aurais dû recevoir des autres. De la patience, de la compréhension, de la sécurité. C'est réaliser que tu peux être à la fois l'enfant blessé et l'adulte capable de guérir cet enfant. Et oui, c'est difficile, parce que la première chose que tu remarqueras, c'est à quel point ces habitudes sont ancrées. Tu voudras t'excuser d'occuper de l'espace. Tu minimiseras ta douleur. Tu douteras de tes propres souvenirs. Tout ça fait partie de la reprogrammation. Chaque fois que tu choisis d'être gentil avec toi-même au lieu d'être dur, tu réécris l'histoire originale. Psychologiquement, c'est comme ça que le changement se produit. Quand une attention émotionnelle constante a manqué au début, tu dois la créer consciemment plus tard. On appelle ça la sécurité acquise.
C'est un concept prouvé par la recherche sur l'attachement. Ça signifie que même si tu as grandi déconnecté, tu peux toujours former des liens sécurisants à l'âge adulte grâce à la conscience, à la pratique et à la compassion. Et une fois que ça arrive, la vie commence à changer de manière difficile à décrire. Tu arrêtes de courir après des gens qui te traitent comme un plan B, tu arrêtes de confondre le chaos avec la connexion, tu arrêtes de confondre être nécessaire avec être aimé. Paix. Tu commences à valoriser la paix plus que la performance, le calme plus que la validation. C'est étrange parce que pour la plupart de ta vie, la paix a peut-être semblé ennuyeuse. Quand ton enfance t'a conditionné à l'imprévisibilité émotionnelle, le calme peut sembler étranger. Ton cerveau essaiera même de créer du drama juste pour se sentir normal à nouveau. Mais quand tu reconnais cette impulsion, tu peux te dire doucement « ce calme n'est pas du vide, c'est de la sécurité ». C'est comme ça que la confiance en soi commence. Tu commences à remarquer que ta valeur ne dépend pas de qui reste ou qui part. Tu arrêtes de négocier ton importance en échange d'attention. Tu arrêtes de trop expliquer pourquoi tu mérites de la gentillesse, parce que la vérité, c'est que tu l'as toujours mérité. Certaines personnes arrivent à cette prise de conscience tard dans leur vie. Elles ont passé des décennies à chercher l'amour à travers les réussites, les partenaires, le statut. Et puis, un soir calme, ça les frappe. Elles ne couraient pas après l'amour. Elles couraient après la preuve qu'elles étaient aimables. Et cette réalisation peut être à la fois douloureuse et libératrice. Douloureuse à cause des années passées à essayer de mériter ce qui aurait dû être donné librement. Libératrice parce que maintenant, tu peux enfin arrêter de courir. Tu commences à voir l'amour non pas comme quelque chose que tu obtiens des autres, mais comme quelque chose qui circule en toi quand tu arrêtes de le bloquer. Tu commences à comprendre que les personnes qui n'ont pas su t'aimer répétaient simplement leur propre schéma d'enfance non aimé. Pas pour les excuser, mais pour les voir clairement. Quand tu réalises ça, le pardon devient moins une question d'eux et plus une question de ta propre liberté. Tu arrêtes d'attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais, tu arrêtes de rejouer les « et si », tu arrêtes d'avoir besoin de clore le chapitre avec des gens qui n'ont même pas su s'ouvrir émotionnellement en premier lieu. Tu te donnes à toi-même cette closure en décidant que ta valeur n'est plus négociable. Et c'est le miracle silencieux de la guérison. Tu commences à devenir la personne dont tu avais besoin quand tu étais jeune. Tu commences à créer une vie qui te semble assez sûre pour y rester. Savais-tu que l'une des études les plus fascinantes de l'Université du Minnesota a suivi des enfants de la naissance à l'âge adulte pour observer comment l'attachement précoce a façonné leur vie? Résultat, ceux qui ont bénéficié d'une présence émotionnelle constante dès leur plus jeune âge avaient tendance à former des relations plus saines et une plus grande stabilité émotionnelle des décennies plus tard. Mais voici la partie pleine d'espoir. Les adultes qui n'avaient pas eu ça, mais qui ont ensuite trouvé des relations fiables et nourrissantes, ont montré les mêmes bénéfices. Le cerveau, il s'avère, reste plastique, capable de changer, peu importe à quel point les cicatrices sont profondes. Alors non, tu n'es pas condamné par ton passé. Tu portes simplement une carte qui a besoin d'être mise à jour. Et peut-être que c'est ça grandir, vraiment? Pas juste vieillir, mais remplacer doucement les cartes de survie par des cartes de sécurité. Tu commences à réécrire les messages que tu as appris enfant, « je suis trop » devient « j'ai le droit d'exister pleinement ». Je dois mériter l'amour devient « l'amour est mon droit de naissance ». Si je montre mon vrai moi, je serai abandonné devient « les bonnes personnes resteront pour qui je suis vraiment ». Ces réécritures ne sont pas des affirmations, ce sont des actes de rébellion contre ton passé. Parce que guérir de ne pas avoir été aimé enfant, ce n'est pas faire semblant que ça n'avait pas d'importance. C'est accepter que ça en avait et choisir d'aimer quand même. Et peut-être que c'est là le super pouvoir silencieux de ceux qui ont grandi sans amour. Ils comprennent l'absence de chaleur si profondément que quand ils finissent par la trouver ou la créer, ils la traitent comme sacrée. Ils aiment plus fort, écoutent plus longtemps, offrent plus d'espace, parce qu'ils savent ce que c'est que de s'en passer. Alors, si c'est toi, si tu te reconnais dans cette histoire, comprends bien une chose, tu n'es pas brisé os de désirer l'amour si profondément. Ce désir est la partie la plus humaine de toi. Ça signifie que ton cœur se souvient encore de ce pourquoi il a été fait. Tu es né et pour te connecter. Tu as été conçu pour appartenir à quelque chose. Et le fait que tu puisses encore aimer après tout ça, c'est la preuve que rien ne t'en a vraiment privé. L'enfant en toi n'a jamais arrêté d'espérer qu'un jour, quelqu'un le verrait entièrement et ne détournerait pas le regard. Et peut-être que finalement, cette personne peut être toi.